Bonsoir. Alors ce message est intemporel et si vous le voyez, donc ce n'est vraiment pas un hasard. Je vais te tutoyer parce que ce sera beaucoup plus facile. J'ai fait un tirage de cartes et à peine j'ai commencé à mélanger les cartes qu'il y a une carte qui est tombée. Celle-ci, là. Tu vois la panthère. Ça montre qu'il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes, qui t'espionnent. Donc je t'en parlerai après. Pour l'instant, donc j'ai fait ensuite le tirage. Et ce qu'on voit, c'est que tu as beaucoup de connaissances. Tu es une personne qui cherche, qui fouille, qui aime bien savoir, qui fait ça dans son coin, seule. Ça n'empêche pas d'aller voir à droite à gauche avec, je ne sais pas, des conférences, des vidéos, des visioconférences, etc. Mais après, comment dire, tu fais ton mélange de connaissances, tu recoupes tes connaissances par toi-même. Et tu as énormément de choses à transmettre. Tu as énormément de connaissances. Pour toi, tu as l'impression que c'est pas grand-chose, que c'est pas là-dessus que tu vas construire. Un peu comme ces ruines. Tu as l'impression qu'il y a des manques, qu'il y a des trous. Mais pas du tout. C'est un fait établi, c'est vraiment un constat. Tu as vraiment tout ce qu'il faut. Et en plus, ce qui me vient comme ça, c'est tu as la manne. Donc avoir la manne, c'est avoir la main, avoir la chance de son côté. Et ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner. Donc là, c'est vraiment bon. Et malgré que tu aies l'impression qu'il y a des nuages dans le ciel, qu'il y a comment dire, des manques, des choses que tu ne vois pas, plus qu'il y a des trous dans tes connaissances, qu'il y a des zones manquantes, et que c'est peut-être... Alors, tu as aussi bien l'impression qu'il y a des trous dans tes connaissances, qu'il y a des choses que tu ne vois pas assez, et tu as aussi l'impression, tu vois l'herbe qui pousse là, ça me dit, tu peux avoir aussi l'impression que ça fait trop longtemps que tu ne t'es pas lancé, que tu ne t'es pas donné la permission de faire les choses quand il fallait, que tu as dépassé le temps. Mais c'est faux, c'est vraiment une fausse idée. Donc vas-y, lance-toi. On me dit que tu es guidé, que tu as un idéal et que avec toi la magie opère. Non seulement tu as une étoile, mais ton étoile c'est comme si c'était une seule étape, celle que tu vois à peu près. Mais il y en a une autre derrière qui t'attend. Et il y en a encore plein d'autres qui t'attendent. Donc vas-y, lance-toi dans tes rêves, dans ce que tu aimes. Et c'est pas du tout ce que tu crois qui va se passer. C'est pas du tout des manques, c'est pas du tout des ruines. C'est au contraire un bouleversement, oui, d'accord. Mais il y a eu toute une déconstruction qui s'est faite en toi, et peut-être même autour de toi. Il y a même de grandes chances, pour permettre de faire de la place. Il faut bien commencer par déconstruire avant de construire. Il faut bien enlever ce qui est sur place, il faut bien aplatir le terrain, il faut bien aplanir plutôt le terrain. Il faut bien aussi, comment dire, parfois creuser pour faire les fondations. Souvent même, c'est conseillé d'ailleurs. Donc c'est ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ça t'a peut-être pris énormément de temps, parce que ça, pour moi, c'est aussi une question de temps, là. Donc ça t'a peut-être pris énormément de temps. Tu te dis peut-être qu'il est trop tard, mais pas du tout. Il faut que tu écoutes ton enfant intérieur, ta joie intérieure, ce qui te fait vraiment plaisir. C'est ça qui t'est demandé, vraiment. Parce que si tu le fais, tu deviendras charismatique, tu deviendras attractif, tu deviendras magnétique. Et tu pourras, par là même, par ton exemple, guider les autres. Montrer à ceux qui sont
à ce moment-là, comment dire, comme là, de façon intemporelle, qui sont en chemin aussi, comme toi, tu pourras les guider, leur donner les meilleurs conseils qui soient, tel un père de famille qui guide ses enfants, ou une mère qui donne le meilleur à ses petits. Pour ça, et pour avoir l'aisance, il faut que tu sois nature, que tu te montres comme tu es, que tu sois comme tu es. Tu vois, regarde, moi je pouvais passer par l'IA, non, j'ai pas envie. Je trouve que la nature, avec ses qualités, ses défauts, elle est importante à montrer. Parce que les défauts font partie aussi des leçons. On est là pour ça, on est venu sur Terre pour ça, pour apprendre. La Terre est une terre d'apprentissage, d'enseignement. Et pour que ce soit enseigné, c'est pas forcément dans des écoles et dans des cours, c'est aussi surtout par nous-mêmes et par la vie, ce qu'elle nous enseigne, et que l'on n'apprend justement pas dans des formations ou dans des cours. On doit tirer les leçons de la vie. On est venu s'incarner pour ça. Et si tu es authentique, si tu es vrai, si tu es toi tel que tu es nature, point, sans chercher à plaire, surtout pas, sans chercher non plus à déplaire ou à être de côté, non, tu fais comme tu es, point. Là, tu vas avoir comment dire, l'alignement, la grâce qui va te tomber dessus, et tout va se passer comme il se doit. Donc c'est vraiment une bonne chose. J'en reviens à la panthère, aux espions, à ceux qui regardent discrètement par derrière ce que tu fais, ce que tu dis, etc. Et qui vont parfois te lancer, comment dire, une petite phrase pour essayer de te remettre dans leur droit chemin. Tu vois, regarde. Ça, c'est le fouet. Ils vont essayer de te remettre sur leur rail. Seulement, le souci, c'est que c'est leur rail. Ce n'est pas le tien. Ce qui leur convient n'est pas forcément ce qui te convient. Et ça, ils l'admettent, tant mieux. Ils ne l'admettent pas, ça sera un enseignement pour eux d'apprendre que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Donc, mais ce qu'ils redoutent, c'est ta réussite. C'est que tu y arrives, que tu aies du résultat, que tu triomphes. Et qu'ensuite, parfois même, que tu sois meilleur qu'eux. Ou que tu gagnes plus d'argent qu'eux, ou que tu rayonnes plus, ou que tu sois plus avec ton enfant intérieur qu'eux. Que tu sortes de ton mal-être et que tu sois dans la joie, dans le plaisir de faire ce que tu as à faire, ce que tu as envie de faire. C'est ça que tu as à faire sur Terre. Ce que tu as envie. Ce que tu as envie, mais qui n'est pas égoïste. Attention. Et leur but, c'est de te maîtriser, de te remettre dans leur optique. Et tu peux te recevoir donc des fois des réflexions, des coups de fouet. Tu peux te demander un petit peu d'où ça vient. Voilà, c'est une forme un peu d'envie. Ils ont l'impression que ce que tu as, c'est quelque chose qui leur manque. Or, c'est pas du tout ça. C'est que tu es toi avec ce que tu as, tes qualités et compagnie. Et eux, ils ont leurs propres qualités, leur propre chemin. Et forcément, ton chemin n'a pas la même route que leur chemin. Toi, tu as sur ton chemin, tu as tes cailloux, tes arbres, tu as vu ton panorama, leur chemin a ses propres cailloux, ses propres arbres et son propre cheminement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors ils ne sont pas du tout d'accord là-dessus et ils ont peur aussi que le hasard fasse un peu trop bien les choses pour toi. D'accord, je vois. Ils ont peur de ta commission. Pourquoi commission ? Je sais pas, ça va peut-être me venir après. Ils ont peur de ta
D'accord? Ils ont peur de ce que tu vas transmettre, de ton niveau d'études, que tu sois plus érudit qu'eux, que tu aies plus d'intuition aussi, que tu sois plus aligné, hein. Ça revient. Mais peut-être qu'ils pressentent aussi qu'ils savent mieux que toi, à la limite, ta valeur, j'ai l'impression. Ils savent mieux que toi ce que tu vaux. Et ça, ils ne vont pas te le dire. Mais ils savent que tu as énormément de connaissances. Ils en ont eu quand même quelques extraits, pardon. Tu leur as amené tes lumières une fois pour une chose, une fois pour une autre, etc., etc. Et donc, ils ont eu quand même des pistes là-dessus. Toi, tu ne le vois pas, mais eux, ils le savent. Ils ne sont pas d'accord, ils aimeraient que ça en finisse avec cette histoire, mais seulement, ça ne va pas être le cas. Oui, voilà, tu te sens bloqué, retardé, pas toujours en paix avec toi-même, mais en attendant, ça va se faire. Tu vas passer à l'action. Et tu n'as pas besoin que ce soit parfait, hein. Pas du tout, hein. Bon, il peut y avoir parfois des petits incidents, tu pensais que ça allait se faire d'une façon ou d'une autre. Une façon, tu voyais un chemin droit, une ligne droite, et puis il peut y avoir un incident. Mais un incident, ce n'est pas la fin du monde, loin de là. Et tu peux te plaindre de quelque chose, du manque d'harmonie en toi. Mais pour moi, cette carte-là, parce que comme toutes les cartes, il y a toujours une partie qui est personnelle, et il peut y avoir une interprétation personnelle. C'est quand on se plaint d'une infortune, mais de manière injustifiée. Moi, j'ai remarqué toujours cela avec cette carte. Donc, tu penses, tu te plains, tu gémis, comme quoi, en toi-même, hein, c'est possible, hein, que tu n'as pas le niveau, là je vois les traits les uns sur les autres, que tu n'es pas aligné, que tu n'es pas équilibré de façon symétrique, etc. Mais, je vais la mettre ici, comme ça tu la verras mieux, mais c'est pas du tout le cas. C'est absolument faux. Et qu'est-ce qui t'attend? Alors, le résultat des courses. Wow. Le vent va tourner, les choses vont changer, et tu vas découvrir et tu vas te découvrir. Tu vas vraiment évoluer avec sagesse. Et tu as encore l'étoile qui revient, tu vois. Donc tu as ça en ligne de mire. Hein. Tu as vraiment ça en ligne de mire. Tiens, regarde la chouette qui ressort, comme par hasard. C'est beau ça, c'est magnifique. Donc ta sagesse va vraiment... comment dire? C'est le plus important. Et tu peux canaliser aussi. Hein. Tu as la couronne ici. Hein. La couronne, c'est le dernier chakra là-haut. Enfin, il y en a d'autres après à l'extérieur, mais disons que sur le corps physique, c'est le dernier. Par contre, il y a une chose qui est importante. On te donne un conseil. Fais silence sur ce que tu reçois. Quoi que ce soit. Tais-toi. Apprends à fermer la bouche. Apprends à ne pas dire et à ne pas montrer ce que tu reçois comme message personnel pour toi. Là, c'est pas un message personnel, donc je peux en parler. Tandis que si je reçois une canalisation en dehors, je vais faire attention. Et si c'est pour moi et pour mon bien, uniquement, je n'en parle pas. Je garde ces choses-là. C'est un trésor. Ce trésor, il est personnel. Il n'a pas à être partagé avec les autres. Oui, cela va t'amener vraiment du bien-être. Tu vas vraiment plus profiter, tu vas être plus dans la joie. Et c'est comme ça que tu vas réussir à changer de rive,
à changer ta façon de voir, de te voir, de voir ton avenir et comment dire, de surfer sur la vague. Tu vas te sentir beaucoup mieux et beaucoup plus épanoui, tu vas beaucoup plus profiter de la vie. Donc un conseil, lance-toi. Je te dis au revoir et à plus tard. Au revoir.